Tiens, quel est le point commun entre les news de cette semaine et les cheveux de Charles Xavier? Eh ben, c'est qu'il y en a peu, mais il y en a quand même. Et comme pour les cheveux d'un chauve, le peu qu'il y a, eh bien, on les chérit d'autant plus. Désolé à tous les calvicistes, hein. Et ouais, on est en plein mois d'août, les news sont aussi rares que les mondes parallèles dans les comics où tout se déroule bien. Il y a toujours une couille dans les mondes parallèles, dans les futurs, comme ça. Mais on en a quand même trouvé, donc tout de suite, sans plus attendre, passons aux news de la semaine. Le retour du Phénix. C'est la surprenante de la semaine celle-ci, mais le scénariste et dessinateur emblématique de chez Marvel, John Byrne, a rencontré le tout nouvel éditeur en chef de chez Marvel, C.B. Cebulski, à propos d'un éventuel retour à la Maison des Idées. Pourquoi c'est surprenant? Eh bien parce que comme toi et ton ex, la séparation s'était très mal passée, c'était sale, hein. Il a la réputation d'être assez sulfureux, de dire tout haut ce qu'il pense et d'avoir peut-être un petit peu d'ego qui rentre en jeu. Il s'est embrouillé avec virtuellement tout le monde de chez Marvel, de Dave Cockrum à Joe Quesada en passant par Bendis, Peter David, Mark Waid et j'en passe. Et il faisait partie de ceux qui dans les années 80 ne pouvaient plus supporter l'influence de Jim Shooter en tant qu'éditeur en chef sur toute la ligne de chez Marvel, au point que lors d'une fête chez lui un soir, il s'est mis à créer avec d'autres une piñata à l'effigie de Jim Shooter qu'il a littéralement enflammé. Il a foutu le feu à Shooter. Mais ce qui a peut-être foutu le feu à Byrne, c'est une embrouille dans les années 2000 avec le tout nouvel éditeur en chef de l'époque, Joe Quesada. Le scénariste aurait fait une sale blague sur la mort de la maman de Joe Quesada. Ça c'est une rumeur, mais ce qui est factuel en revanche, c'est que Joe Quesada a arrêter le titre X-Men Hidden Years qui pourtant marchait bien, ce qui a poussé John Byrne à dire moi je m'en vais et je ne travaillerai pas pour une maison d'édition si encline au suicide. Quelque chose qui est indiscutable en revanche, c'est la passion de John Byrne pour les X-Men et son attachement à ces personnages, au point qu'il s'est mis à faire tout seul dans son coin une fanfiction, une fanfiction qui s'appelle X-Men Elsewhere, qui corrige à sa façon la continuité des X-Men. Et il disait, on reprend avec X-Men 136, mais en faisant comme si Jim Shooter n'avait pas mis des gros coups de clé anglaise sur notre travail, donc Jean ne meurt pas, Scott ne part pas et plein d'autres trucs ne se produisent tout simplement pas. Toutes les planches crayonnées et les traits sont disponibles gratuitement sur le site de John Byrne et ça a attiré l'œil de Cebulski, ça a donné lieu à cette rencontre. Qu'est-ce qu'il en sortira? On verra, personne ne sait. En tout cas, chapeau l'éditeur en chef. Le prochain coup, c'est de ramener Alan Moore sur du Miracle Man. Et là, tiens boss. Back to Black. On parle un petit peu du DC Black Label et du projet des 3 Jokers, donc de Geoff Johns, qui a donné quelques explications au sujet de son récit. Il a dit, pour Jason, donc Fabok le dessinateur, et pour moi, c'est dans la continuité. Ouais, mais pour DC alors, parce qu'à ce rythme-là, je suis sûr que Kevin Smith et Walter Flanagan se disent tous les soirs avant de se coucher que leur Joker, qui aime beaucoup l'oignon farci quand tu lui proposes une mallette de billets, il est dans la continuité aussi. Alors faut savoir, là, en ne s'engageant pas pour son éditeur, Geoff Johns laisse une marge de manœuvre à DC. Si c'est un carton, nul doute que l'éditeur l'intégrera à sa continuité tôt ou tard. Quitte à prendre 30 ans, regardez Watchmen, ils sont très patients chez DC. Puis si c'est pas un succès, ou si c'est trop hardcore, ou si la critique est un petit peu mauvaise, ils diront que c'est une enclave de Geoff Johns. Lui pourtant il est très clair, il dit que c'est une histoire qui se passe dans la continuité de DC et que ça vient explorer les relations de Bruce Wayne, de Barbara Gordon et de Jason coup de barre Todd avec le Joker, les Jokers. On nous promet une histoire haute en émotion, une histoire qui viendra chambouler à jamais notre vision du Joker et de ses relations avec les autres personnages de Gotham City. Et comme disait Dalida, parole, parole et parole, bordel, nous on veut lire le comics. Restez coupés. L'autre news, c'est la rumeur de la semaine selon laquelle le Black Label pourrait bien accueillir une série consacrée à Lois Lane par Greg Rucka, qui dit que le personnage est de plus en plus mal écrit et que ça correspond à une mauvaise écriture du personnage de Superman qui est trop noir, trop réaliste et dont l'idéalisme pourrait lui faire du bien. Contre le cynisme, il y aura Greg Rucka. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Séparés. Ils sont des centaines, ils ont plein de pouvoirs, je ne parle pas de ceux que l'on voit dans les campagnes, dans les villes, sur les réseaux sociaux après avoir sniffé un petit peu trop de poudre de perlimpinpin, mais bien des X-Men et des mutants d'une manière plus générale qui reviennent avec leur série principale l'Uncanny X-Men en novembre. Et le premier arc emprunte le même titre que celui des New Avengers de Brian Michael Bendis, Disassembled, l'arc qui avait quand même signé la fin du manoir des Avengers, de Scott Lang, de Hawkeye et de la Vision, littéralement séparés en deux. Et quand on veut démonter les X-Men, soyons francs, il faut venir à plusieurs, et l'équipe créative ressemble plus à une sélection d'équipes de foot que à autre chose. Ed Brisson, Matthew Rosenberg, Kelly Thompson, Hervé Silva, Mahmoud Asrar, Pere Perez, Leinil Francissiou et Yildiz Sinar, et tout le monde aura reconnu le Karim Benzema des comics, Chris Claremont qui apparemment est confiné
à son X-Men Black sur Magneto. Et pourquoi est-ce qu'il va y avoir autant de monde? Eh bien parce que c'est le début d'une histoire en 10 chapitres qui sortira à un rythme hebdomadaire. Et donc avec un chapitre par semaine, il faut une rotation d'artistes pour simplement tenir les délais. C'est une histoire qui devrait réunir quasiment tous les mutants restants sur la planète face à quelque chose, je ne sais pas quoi, qui menace de les éradiquer entièrement. Je sais, vous allez me dire, c'est original, mais pourquoi pas? On nous promet une disparition tragique et quelque chose de tellement épique que ça pourrait signer la toute dernière mission des X-Men. Oh ben non, ce serait con, ça recommence à peine. Jean-Claude Naïf, bonjour. Bon, je vais pas encore vous citer du Dalida, mais comme disait Gilbert Montagnier, on verra bien, et puis bon, il y a quelques X-Men manquants sur ce teaser, notamment le jeune vieux Wolverine sorti récemment du cimetière, donc attendons. Je sais qu'il y a plein de trucs à analyser si on dissèque l'image, mais ça serait spoiler la VO, donc je vous parle même pas de la VF, donc je vous propose qu'on en discute dans les commentaires. C'est con. La news insolite mais qui se termine bien de la semaine, c'est cet homme texan de 41 ans qui a été pris en flagrant délit par cette caméra qui est tout proche de lui alors qu'il est en train de voler pour environ 100 000 $ de vieux comic books dans une maison. C'est la police qui a mis en ligne la vidéo sur sa chaîne YouTube pour accélérer la reconnaissance, et comme en plus il était en mode printemps-été du cambriolage, torse nu, sans cagoule et juste avec un plâtre en plus camouflage au cas où il faudrait se fondre dans le décor à la Drax, et bien même Daredevil les yeux fermés l'aurait reconnu, si vous ajoutez à ça un témoignage de l'employé du magasin de comics du coin qui dit qu'il est venu forcément essayer de refourguer la marchandise. Il a été coffré, il a avoué, et bon les comics ont été sûrement retournés, j'espère. Et j'ajoute qu'il a quand même oublié un carton juste ici. Prodige. On en sait plus sur le prochain projet de Mark Millar pour son Millar World en association avec Netflix. Ça sera dessiné par Raphaël Albuquerque et ça s'intitule Prodigy. Ça raconte l'histoire de l'homme le plus intelligent du monde, prix Nobel de sciences, musicien de génie, athlète olympique, expert des sciences occultes. Il s'appelle Edison Crane et il en veut toujours plus. Il se fixe des nouveaux challenges et il va aider les gouvernements qui sont en galère et qui viennent donc le voir pour des solutions. Et ce comics chroniquera la vie exceptionnelle de cet homme qui ne l'est pas moins. Mark Millar dit qu'il s'est fixé le défi de faire de ce comics la chose la plus intelligente qu'il n'ait jamais écrit et de surpasser la moindre des scènes d'action de ses comics précédents. Et il s'annonce très satisfait du résultat. En même temps, il ne va pas nous dire le contraire dans un communiqué de presse. Et comme disait Charles de Gaulle, je vous ai compris maintenant. Je suis en demi-goal jusqu'à la sortie du comics. Et c'est marrant puisqu'il s'était déjà amusé à réinventer le mythe de Superman, et donc dans Huck avec Raphaël Albuquerque aussi, et maintenant il s'en prend aux héros scientifiques, et donc Red Richards, Peter Parker, Hope Van Dyne, Bruce Banner, Hank Pym, Batman et j'en passe plein. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Comic Glamour. J'ai eu l'honneur d'être interrogé par le magazine web Glamour Paris au sujet de Ruby Rose, de son casting en tant que Batwoman, du fait qu'elle est lesbienne, donc de la sexualité des super-héros, de l'importance des mythes, de la représentation et de plein d'autres choses. Je vous mets le lien dans la barre de description et je vous laisse me dire aussi ce que vous en pensez. Voilà, c'est la fin de ce JT, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter et sur Instagram. Je réponds à chacun d'entre vous. N'ayez pas peur, je ne vous ai pas oublié pour les concours de Magic Order, c'est juste que là, c'est le 15 août, on laisse passer, puisque tout le monde est en congé, sauf moi. Mais il y a Netflix qui est en train de me renvoyer des comics pour qu'il y ait plus de gagnants. Il y a Olivier Coipel qui est en train de lire vos formules et vos petits mots. Et bon, les gagnants seront annoncés soit la semaine prochaine pour les 3 ans du JT Comics, soit à la rentrée en septembre, on verra. Mais en tout cas, je ne vous oublie pas et ce n'était pas un faux concours. Ne commencez pas à faire balance ton youtubeur, le commis, patati patata. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez et lisez. Moi, je suis dans le classique avec Un pacte avec Dieu de Will Eisner, à la réédition, la nouvelle édition en français chez Delcourt. Je l'avais jamais lu en français. C'est de la tranche de vie caricaturale par Will Eisner. Donc c'est un maître et on comprend pourquoi il a un prix de comics à son nom. Et Spider King est donc la première œuvre, et pour une première œuvre c'est un truc de dingo, de Josh Van et de l'italien Simone d'Armini, du Moyen-Âge et des aliens. J'en dirai pas plus, mais foncez. Merci pour vos messages dans le bandeau, merci pour vos messages en général, merci pour vos partages, parce que croyez pas, je vois quand même ce qui se passe, vous êtes là malgré l'été. Donc je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles toute fraîche. Combien on a été à souhaiter que Venom soit incorporé au MCU? La bonne nouvelle, c'est que c'est une possibilité. La mauvaise, c'est qu'il n'est plus R-rated, il n'est plus que pour les adultes, il est aussi pour les ados. Comme le porno.